Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger les deux exercices du DM. Donc on va commencer par corriger l'exercice 1. Donc dans l'exercice 1, on nous donnait, donc on avait un terrain de golf avec un trou représenté par le point T avec qui avait ces coordonnées là, 3 balles B1, B2, B3 avec des certaines coordonnées, et on disait que leur lancer était respectivement modélisé par les vecteurs U, V et W avec ces coordonnées-là. Bon, déjà, il faut traduire ce que ça veut dire respectivement. Respectivement, ça veut dire que ça va suivre le même ordre. Donc ça veut dire que le vecteur associé à B1, c'est le vecteur U, le vecteur associé à B2, c'est le vecteur V, et le vecteur associé à B3, c'est le vecteur W. Donc comment on fait pour... Là, on voulait savoir quelle balle atteignait le trou. Donc en fait, on va devoir calculer les coordonnées, par exemple, plaçons pour B1, on va devoir calculer où se trouve B1 après avoir appliqué U. Donc une manière de faire pour calculer ça, c'est... Donc on va partir de B1 appliquer le vecteur U et se demander ce qui se passe au niveau des coordonnées. Eh bien, si on part de B1, donc B1 ici, et qu'on applique le vecteur U, donc vu que sa coordonnée en haut est de 60, ça veut dire qu'on va se décaler de 60 carreaux vers la droite. Donc si on se décale de 60 carreaux vers la droite, qu'est-ce qui se passe au niveau des coordonnées de B1? Eh bien, elles prennent plus 60 sur les abscisses. Donc, nous, ce qu'on veut trouver, on va noter B1', ça va être l'image de B1 par le vecteur U. Par U. Et bien du coup, B1', avec ce qu'on a dit, ces coordonnées, et ben, donc, on a dit qu'on partait de 32 et on se décale de 60 carreaux vers la droite. Donc on doit ajouter 60. Et pour les Y, et ben on part de 72. Et les coordonnées de U selon les Y, c'est moins 37. Donc ça veut dire qu'on va descendre de 37 carreaux. Donc les ordonnées, elles passent de 72 et on doit faire moins 37. Donc ça fait 72 moins 37. Et du coup, les coordonnées du vecteur B1', c'est 92, 72 moins 37, ça fait 35. Ensuite, on va faire la même chose cette fois pour B2. Donc on va noter B2', l'image de B2 par V. Donc du coup, on va calculer les coordonnées de B2'. B2', donc déjà B2, on partait du point de coordonnées 53. On va appliquer le vecteur V 78, 23. Et ben là, de la même manière, on va ajouter. Vu qu'on part de 50 et qu'on se décale de 78 carreaux vers la droite, et ben on va faire 50 plus 78. Et de la même manière, pour les Y, on part de 13 et on doit ajouter 23 plus 23. Et du coup, ça fait 50 plus 78, 128. 13 plus 23, ça fait 36. Et enfin pour B3, donc on va noter B3', l'image de B3 par W. Donc de la même manière, on va calculer les coordonnées de B3'. Donc B3', on est parti de 174 pour les X et on fait moins 46. Donc du coup, si on fait moins 46, c'est-à-dire qu'on décale à gauche de 46 carreaux, donc on doit faire moins 46 tout simplement. Et de la même manière, on fait 65 moins 31. Et donc 174 moins 46, ça nous fait 128. Et 65 moins 31, ça nous fait 34.
Donc maintenant, on va essayer de répondre aux problèmes posés au début. On nous demandait quelle balle atteint son trou. Sachant que le trou, c'est de coordonnées 128, 34. Et bien la balle B1, elle se retrouve ici. Donc la balle B1 ne tombe pas dans le trou. La balle B2 non plus parce que les abscisses, c'est bon, c'est 128, mais les ordonnées, c'est 36. Par contre, les ordonnées, la boule B3 tombe bien dans le trou car elle a les mêmes coordonnées que le point T. Donc, on pourrait mettre une petite phrase de conclusion. Donc, seule la boule B3 tombe dans le trou. Donc maintenant, on va corriger l'exercice 2 du DM. Donc, on nous donnait une figure avec 3 points A, B et C. Et on devait tout d'abord, dans la première question, construire le point P tel que AP est égal à 1 demi de AB moins 2AC. Donc, comment on fait ça? Donc, on se trouve ici. Donc, j'ai tout tracé, mais je vais expliquer. Donc, déjà, AB, il fait quoi? On se demande ce que fait le vecteur AB. Le vecteur AB, il se décale de 2 carreaux vers la droite et il descend de 4 carreaux vers le bas. Du coup, 1 demi de AB, ben c'est la moitié de AB. Donc, on va tout multiplier par 1 demi, on va tout diviser par 2. Donc, au lieu de se décaler de 2 carreaux vers la droite, il se décale de seulement 1 carreau vers la droite, et au lieu de se décaler de 4 carreaux vers le bas, il va se décaler de la moitié, donc il va se décaler de 2 carreaux vers le bas. Donc nous, on veut construire le point P. On sait juste des informations sur le vecteur AP. Le vecteur AP, il part de A. Donc on part de A, et on fait le vecteur qui est ici. Le vecteur qui est ici, déjà, on doit faire un demi de AB. On fait un demi de AB, on a dit qu'il décalait de 1 carreau vers la droite, et il descendait de 2 carreaux. Donc on se tombe sur ce point-là. Maintenant, on doit enchaîner, attention, on doit enchaîner par le vecteur moins 2AC. Vu qu'on doit enchaîner, on doit partir du point qu'on vient de trouver et on doit appliquer le vecteur moins 2AC. On va se demander ce que fait AC déjà. AC, qu'est-ce qu'il fait? Il se décale de 4 carreaux vers la droite et il descend de 1 carreau vers le bas. Donc, 2AC, déjà, qu'est-ce qu'il fait? Il se décale, on multiplie tout par 2. Il se décale de 8 carreaux vers la droite et il descend de 2 carreaux vers le bas. Maintenant, il y a un moins 2AC, ça veut dire qu'on va faire, donc quand il y a un moins, on fait tout à l'opposé. Donc au lieu d'aller à droite, on va aller à gauche et au lieu d'aller en bas, on va aller en haut. Donc on part de notre point ici, on décale de 8 carreaux vers la gauche et on monte de 2 carreaux. On fait tout à l'opposé. Du coup, le point P se trouve ici. La question 1B, donc ça c'était pour la question A qu'on devait faire sur le graphique. La question 1B, c'était lire simplement les coordonnées de P. Et bien P, il a pour abscisse donc moins 6 et pour ordonnée 3. Attention à ne pas confondre entre les coordonnées d'un vecteur et d'un point. Les coordonnées d'un vecteur se notent en ligne. Dans la question 2A, donc en fait, là, on a calculé directement les coordonnées de P juste par construction. On aurait pu faire ça par le calcul. Donc, on va le montrer. Donc, on va déjà lire les coordonnées de A, B et C. Alors, A, il a pour coordonnées 1, 3. B, il a pour coordonnées 3, moins 1. Et C, il a pour coordonnées 5, 2. Question B. On nous demande seulement grâce au graphique, de donner les coordonnées du vecteur AB et du vecteur AC. Et bien en fait, on va se poser la même question que juste dans la question 1. Que fait le vecteur AB? On a dit qu'il se décalait de 2 carreaux vers la droite et qu'il descendait de 4 carreaux. Donc le vecteur AB, vu qu'il... Donc d'abord, en haut, on doit mettre le déplacement horizontal, selon l'axe des abscisses. Donc, on a dit se décaler de 2 carreaux vers la droite. Donc en haut, on met 2. C'est positif parce que le sens prioritaire, c'est vers la droite. Par contre, on descend de 4 carreaux. Donc par rapport au déplacement vertical, on met moins 4. Parce que le sens prioritaire, c'est le sens vers le haut. Donc vu qu'on va vers le bas, on met un moins. Et AC...
de la même manière, on a dit qu'il se décalait de 4 carreaux vers la droite. Vu que c'est vers la droite, c'est le sens prioritaire. On descend de 1 carreau, donc on met moins 1. Donc voici les coordonnées de AB et de AC. Dans la question C, on nous demandait de retrouver ce résultat, donc retrouver les coordonnées de AB et de AC, mais cette fois par le calcul. Et ça, on va utiliser les coordonnées de A, B et de C. Donc AB, les coordonnées de AB, ça on a une formule toute faite, c'est XB moins XA, YB moins YA. Attention à ne pas s'inverser, c'est arrivée moins départ. Donc XB, l'abscisse de B c'est 3, moins XA, l'abscisse de A c'est 1, YB moins 1, YA, donc moins YA, donc moins 3. 3 moins 1, ça nous fait 2, et moins 1 moins 3, ça fait moins 4. Donc on est content, on retrouve bien les coordonnées qu'on avait fait en regardant le graphique. Maintenant pour AC, on fait pareil, c'est XC moins XA, donc c'est 5 moins 1, 2 moins 3. Donc 5 moins 1, ça fait 4, et 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc de la même manière, ce qu'on trouve, on est content parce que c'est cohérent avec ce qu'on avait trouvé avant. Donc maintenant, dans la question 2D, on doit calculer les coordonnées du vecteur 1,5 de AB moins 2AC. Eh bien, on va essayer de décomposer les choses, ça va être plus simple. On va déjà calculer 1,5 de AB. 1,5 de AB, ça on a vu dans le cours, il y a une propriété qui nous dit que tout se passe bien avec les vecteurs quand on multiplie par un nombre, on multiplie tout par 1,5. Donc les coordonnées de 1,5 de AB, c'est 1,5 fois 2 et 1,5 fois moins 4. Donc 1,5 fois 2, c'est 2 divisé par 2, donc ça fait 1. Et moins 4 divisé par 2, c'est moins 4 divisé par 2, donc ça nous fait moins 2. Maintenant, AC, non, on va calculer 2 AC d'abord, pardon. Donc 2 AC, et de la même manière, on va tout multiplier par 2, donc c'est 2 fois 4 et 2 fois moins 1 par rapport aux coordonnées de AC. Donc 2 fois 4, ça fait 8, et 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Donc nous, on voulait calculer les coordonnées du vecteur 1,5 de AB moins 2AC. Et bien du coup, on a juste à soustraire les deux coordonnées. On a vu tout se passer bien aussi pour la soustraction. Donc ça nous fait 1 moins 8 et moins 2 moins 2. Ok, on n'oublie pas tous les moins qu'il y a. On met entre parenthèses le moins 2. Donc 1 moins 8, ça fait moins 7. Et moins 2, ça fait moins 2 plus 2. Donc ça nous fait 0. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc les coordonnées de 1,5 de AB moins 2AC, c'est moins 7, 0. On peut essayer de vérifier si c'est cohérent par rapport à ce qu'on avait trouvé nous. Parce que nous, on avait vu que ça devait être les coordonnées de AP. Les coordonnées de AP, nous, là, si on regarde par rapport à notre graphique, il fait quoi? Il se décale de 7 carreaux vers la gauche et c'est tout, il ne descend pas. Il ne monte pas. Donc, moins 7, ça veut dire qu'il se décale de 7 carreaux vers la gauche, donc ça c'est cohérent. Et 0, ça veut dire qu'il se déplace ni en haut ni en bas. Donc c'est cohérent avec la construction qu'on avait faite dans la question 1. Donc maintenant, on devait calculer les coordonnées du point P qui étaient définies par le vecteur, par le fait que le vecteur AP est égal à 1,5 de AB moins 2AC. Alors là, il y a deux possibilités. Soit on effectue un peu de la même manière que pour pour l'exercice 1. C'est-à-dire que pour trouver où est le point P, ce qu'on peut faire, vu que on a calculé les coordonnées de 1,5 de AB moins 2AC et que ça doit être égal à AP, on sait du coup que le vecteur AP il est égal à moins 7, les coordonnées sont égales à moins 7, 0. Donc du coup, pour trouver les coordonnées du point P, ce qu'il faut faire, c'est partir de A et appliquer le vecteur AP. Et donc forcément,
en faisant ça, bah, ça veut dire qu'on va tomber sur le point P. Or, A, on avait vu qu'il avait pour coordonnées 1, 3. Donc de la même manière que pour l'exercice 1, pour trouver les coordonnées du point P, il faut appliquer le vecteur AP au point A. Et pour ça, il suffit d'additionner. Donc c'est 1 moins 7 et 0 plus 3. 1 moins 7, ça nous fait moins 6. Et 0 plus 3, ça fait 3. Et là, encore une fois, c'est cohérent avec ce qu'on avait trouvé dans la question 1b. On avait dit que les coordonnées de P, c'était moins 6, 3. Donc ça, c'est une première manière de voir les choses. Sinon, on peut faire autrement. C'est peut-être un peu plus compliqué, mais on peut faire autrement. On peut dire que AP, le vecteur AP, du coup, il est égal à moins 7, 0. Parce qu'il est égal à un demi de AB moins 2AC. Mais aussi, le vecteur AP, eh ben, on peut le calculer en fonction des coordonnées de A et de P. Oui, mais les coordonnées de P, on ne les a pas. Eh bien, on va poser, donc posons donc, les coordonnées de P, XP, YP. Dans ce cas-là, les coordonnées de AP, elles peuvent aussi s'écrire, donc c'est XP moins XA. XP, on ne sait pas ce que ça vaut, on le laisse. XA, par contre, on connaît, c'est 1. Et en bas, YP, on ne connaît pas. Par contre, YK, on le connaît, c'est moins 3. Donc on sait du coup que les coordonnées de AP, c'est XP-1 et YP-1, mais on sait aussi que c'est moins 7, 0. Et bien du coup, vu qu'un vecteur a des uniques coordonnées, et bien forcément, XP-1, le truc qui est en haut, il est égal à le truc qui est en haut là, et le truc qui est en bas, il est égal au truc qui est en bas là. Donc, si on identifie ce truc-là, il est égal à ce truc-là, donc XP-1, il est égal à moins 7, et YP-1, YP-3, pardon, parce que le truc d'en bas, de la même manière, il doit être égal au truc d'en bas, ici, il est égal à 0. Et maintenant, on n'a plus qu'une équation à résoudre pour trouver XP et YP. Pour trouver XP, on passe le moins 1 de l'autre côté, ça nous donne XP égale à moins 7 plus 1, parce que quand on change de côté, le signe il change. Donc ça nous fait moins 6. Et YP, on passe le moins 3 de l'autre côté, donc ça nous fait 0 plus 3, donc ça fait YP égale à 3. Et donc on trouve bien le même résultat qu'on avait trouvé de l'autre manière. On trouve que l'abscisse de P est égale à moins 6 et l'ordonnée de P est égale à 3. Du coup, les coordonnées du point P sont moins 6, 3.